On parle du pôle adulte, vous et des annonces qui sont... Oui, non, mais parce que clairement, donc, on va vous perturber un peu votre déjeuner. Nous voulons d'abord redire ici notre soutien total à nos collègues, à leurs proches et à l'ensemble des équipes. Mais nous devons aussi dire une chose essentielle, ce drame n'est pas un fait isolé tombé du ciel. Il s'inscrit dans un contexte que nous dénonçons depuis des années. Une psychiatrie publique fragilisée, des équipes sous tension, des postes médicaux non pourvus, des délais de consultation qui s'allongent, des suivis qui se réduisent faute de temps, des hospitalisations complètes de plus en plus difficiles à obtenir, moins de médecins, moins de lits, moins de possibilités d'accueil. Et pendant ce temps-là, la souffrance psychique, elle, ne diminue pas. Quand les moyens diminuent, les tensions augmentent. Quand les prises en charge sont raccourcies ou fragmentées, les situations se dégradent. Quand le lien de soins se distend, le risque s'accroît pour les patients et pour les professionnels. Aujourd'hui, nous savons également que le service d'admission en hospitalisation complète pour adolescents va être transformé en hôpital de jour, faute de médecins pédopsychiatres. Nous mesurons la difficulté des recrutements médicaux, mais la contraction, la réduction de l'offre ne peut pas être la seule réponse. Cette transformation aura des conséquences concrètes. Cela signifie moins de possibilités d'hospitalisation complète pour des adolescents en grande souffrance. Cela signifie des familles en détresse sans solution immédiate. Cela signifie des équipes qui devront gérer des situations lourdes avec des dispositifs amoindris. Nous ne mettons pas en cause l'engagement des soignants, nous dénonçons un système qui s'adapte à la pénurie au lieu d'y répondre. La psychiatrie ne peut pas fonctionner uniquement en mode dégradé. La prévention ne peut pas être un mot si les moyens ne suivent pas.
La sécurité des agents ne peut pas reposer sur leur seule capacité d'adaptation. La psychiatrie publique n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Elle est un pilier de la santé publique. Nous sommes ici avec responsabilité. Nous ne cherchons ni polémique, ni affrontement stérile. Nous demandons des actes. Parce que chaque ligne budgétaire, il y a un patient. Derrière chaque poste non pourvu, il y a une équipe fragilisée. Derrière chaque restructuration, il y a un équilibre qui peut se rompre. Aujourd'hui, nous disons simplement, la sécurité des soignants n'est pas négociable. La qualité des soins n'est pas optionnelle. La psychiatrie mérite des moyens à la hauteur des besoins et nous resterons mobilisés pour nos collègues, les usagers et le service public Aujourd'hui, hospitalier. le CHS voit son offre de soins une nouvelle fois menacée. Après la fermeture du CMP de Saint-Florentin, où j'ai exercé en fin de carrière, c'est la pédopsychiatrie qui est en péril faute de psychiatres non remplacés. J'ai exercé mon activité professionnelle dans cet établissement pendant 35 ans, d'abord comme infirmier de secteur psychiatrique, puis comme cadre de santé. En 1978, lorsque j'y ai pris mes fonctions, il y avait encore 700 lits sur le site. Après sa reconstruction en 2005, il a été réduit à 205 lits. Ce chiffre a été encore abaissé puisque le secteur 1, Henriet, a été délocalisé à Sens. Oui, c'est vrai. Certes, des structures de proximité ont été mises en place. CMP, CATTP, liaison urgence psy, hôpitaux de jour, promises à devenir des alternatives durables à l'hospitalisation temps complet. Pourtant, c'est un détricotage du maillage de services publics qui se produit en réalité. Comme syndicaliste CGT, membre élu au conseil d'administration, je me suis toujours opposé avec d'autres au budget insuffisant dévolu au CHSY contre les attaques contre le statut des fonctionnaires qui faisaient appel de plus en plus aux contractuels devenus des facteurs d'ajustement des effectifs. Alors une question se pose. Le budget de la sécurité sociale a été adopté en décembre 2025 avec l'appui du Parti socialiste et l'abstention des écologistes. De quoi s'agit-il? L'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, a été fixé à 3,10% d'augmentation, inférieur à celui de 2005, qui était à 3,6%. Mais surtout, il est inférieur à la progression réelle des dépenses de santé, qui ont été calculées à 4,6% d'après les chiffres de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc il y a encore trop d'argent pour les établissements. Les coupes claires augmentent. On vient d'apprendre que les tarifs hospitaliers sont pour le moment bloqués. En clair, la situation pour les hôpitaux n'est plus gérable. Combien de lits vont encore fermer? Combien de malades vont être refusés ou sans solution? Dans ce contexte, l'ARS fera nécessairement un numéro d'équilibrisme pour gérer la pénurie sans moyens budgétaires et humains pour pouvoir les résoudre. Nous attendrons donc avec crainte leurs préconisations. Pour ma part, et pour conclure, je pense que la seule solution réaliste à cette crise qui sévit depuis plusieurs décennies, au CHS et ailleurs, est une rupture radicale avec la maîtrise des dépenses de santé, qui nous asphyxie et qui appauvrit la qualité des soins aux patients dans notre discipline. C'est pourquoi, et sans hésitation, j'ai rejoint la liste aux serfs fiers et populaires d'Adrien Provence, pour aider à porter un coup d'arrêt à cette politique néfaste. Au conseil d'administration du CHS, devenu conseil de surveillance, le maire représente la ville et c'est un point d'appui important pour qu'un écho relaie avec force les exigences et revendications des personnels. C'est l'engagement de notre... Merci à tous d'être venus. Bon, pour moi, on n'est encore pas assez, mais bon, c'est déjà ça. Je ne vais pas faire de discours parce qu'on a fait un discours commun. Voilà, donc je pense que Sophie a tout dit. On se laissera pas faire. On va se battre pour notre hôpital. En espérant que tout le monde nous suive et continue de nous suivre en masse. Continuez à mobiliser vos collègues, c'est important.
Et puis maintenant, c'est plus entre nos mains, hein, c'est aux mains du gouvernement de l'ARS. En contrepartie, nous avons, Force ouvrière, écrit au président de la République et à tous les élus, et puis à la ministre de la Santé. J'ai eu un retour ce matin du directeur de l'ARS de Lyon qui m'a confirmé que c'était déjà redescendu, donc ça c'est bien. Voilà. On fait tout ce qu'on peut. Après, on n'a pas toutes les ficelles, on espère qu'ils vont nous les donner. Et ils doivent se dire, eh ben les couilles, enfin, voilà, 1h30. C'est de savoir à peu près